Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, sa sortie médiatique était attendue. L'association burkinabé des services de communication électronique était face à la presse. Ce jeudi, 2 opérateurs sont épinglés par l'ABCE. Elle juge les nouveaux tarifs de l'un illégaux et la politique de l'autre inadaptée. La semaine nationale de la culture qui tire à sa fin. Le président du Faso est arrivé ce jour à Bobo-Dioulasso. Roch Marc Christian Kaboré va procéder à la clôture de la fête de la culture ce samedi. Mais en attendant, nous allons vivre les moments qu'il ne fallait pas rater ce 29 mars dans la ville de Siam. Cela ne faisait aucun doute, le président Al-Sisi est réélu à la tête de l'Égypte. 3 jours après le scrutin, les premières estimations le donnent vainqueur. Avec plus de 90% des voix, le taux de participation, lui, est en deçà des espérances. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le groupe Siemens envisage un partenariat fructueux avec le Burkina. Au chef du gouvernement ce jeudi, des responsables du groupe allemand sont allés exposer leurs projets de développement qui vont des technologies aux énergies en passant par l'eau et l'assainissement. On en sait plus avec Nong Bakouda et Zoubaviel David Dabiré. Les questions énergétiques et d'accès à l'eau potable sont au menu de ces échanges entre Paul Kabatieba et le groupe allemand Siemens. André Bifiou, le représentant de la multinationale, expose ici les expertises du groupe et sa capacité à aider le Burkina Faso dans son processus de développement. Aujourd'hui, avec son Excellence, nous avons discuté des possibilités pour Siemens de venir au Burkina Faso et de discuter ensemble des problèmes énergétiques, des problèmes dans lesquels Siemens pourrait apporter des solutions technologiques pour aider, je veux dire, dans la distribution énergétique, dans le transport de l'énergie, dans la production de l'énergie. Et également, les aspects de healthcare, de la santé, ont été abordés, les aspects de transport ont été abordés et les aspects de l'industrialisation. Outre ces domaines, le groupe compte investir dans la recherche sur les technologies et le renforcement des capacités des structures d'enseignement supérieur au Burkina Faso. Nous cherchons un win-win avec le Burkina en apportant la technologie et aussi en pouvant former nos jeunes ingénieurs pour Siemens. Siemens engage tous les ans petites 50 000 ingénieurs et nous voulons aussi dans ce cadre avoir une collaboration avec les centres de connaissances au Burkina. Des propositions qui, selon André Bifiou, ont intéressé son ordre du jour. Reste maintenant aux 2 parties de peaufiner les détails avant la mise en œuvre effective du plan d'action du groupe Siemens au Burkina Faso. À présent, un projet qui refait surface. Il s'agit de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou. La capitale burkinabé abrite la réunion des ministres des États concernés par ce projet sous l'égide de l'UMOA. Une ambition se dégage, celle d'allier concertation et intégration. Moussa Ouedraogo, Nyarkiteda, reportage. Regard croisé pour un objectif commun, la relance du projet de boucle ferroviaire Abidjan-Ouaga-Niamey-Cotonou. C'est un vieux projet, structuré et même restructuré à travers de multiples réunions et rencontres sectorielles avec à la clé, malheureusement, rien de concret sur le terrain. Cette fois, les ministres des États concernés rêvent d'une nouvelle lumière, une lumière à même d'éclairer le projet. Selon eux, le mutisme a désormais fait place à une volonté politique clairement affichée. C'est une volonté politique de faire. Et je crois que d'ici peu, vous verrez les résultats. Les présidents sont décidés, le résultat ne va pas se faire attendre. 1657 km existent déjà, restent à les réhabiliter et 1024 km de jonctions manquantes à construire. C'est un vaste programme d'intégration économique, structurant et transformateur. Il va relier 4 capitales de l'Afrique de l'Ouest par les rails. Dans ces états, le projet est au cœur des actions de développement. Aujourd'hui, au niveau de l'UMOA, nous avions donc un engagement fort. Et nous avons aussi des partenaires techniques et financiers, d'abord au niveau de nos États, mais aussi au niveau de l'UMOA qui veut l'accompagner. Parce que le développement de l'Afrique doit se concevoir pour ces grands projets dans un élan communautaire. Et je pense que nous avons pris conscience et l'UMOA est en train de travailler pour pouvoir nous rassembler très bientôt. Donc des partenaires techniques et financiers capables de nous pousser. L'heure est dorénavant aux actes. Au dire du ministre burkinabé en charge des transports, le temps a été suffisamment pris pour accorder les violons, convaincre les bailleurs de fonds
de la nécessité de la boucle ferroviaire. En principe, selon Vincent Dabilgou, le train sifflera bientôt d'Abidjan à Cotonou, en passant par Ouaga et Niamey. Il avait été lancé en décembre dernier. L'emprunt obligataire du Burkina Faso a mobilisé à ce jour plus de 61 milliards de francs CFA. Ce 29 mars, cet emprunt est coté en bourse régionale des valeurs mobilières dans le but d'engager plus de ressources. C'est aussi l'occasion pour ceux qui le veulent encore de souscrire à l'emprunt, mais cette fois au niveau de la BRVM. Les détails avec Daouda Ouattara et Zalissa Sanfo. Cette cloche qui retentit ici marque la première cotation de l'emprunt obligataire du Trésor public du Burkina Faso TPBF, 6,5% 2017-2024. Cet emprunt obligataire, aujourd'hui coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, s'est déroulé du 13 au 27 décembre dernier et a permis de mobiliser plus de 61 milliards de francs CFA. Il s'agit de donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas pu acheter les titres en décembre de pouvoir le faire désormais à la BRVM tous les jours lors des séances de cotation. C'est, je dirais, un moyen d'assurer une certaine liquidité du titre, d'assurer l'attractivité du titre de l'État du Burkina et donc de permettre aux investisseurs d'avoir un intérêt croissant pour les émissions de l'État du Burkina. Le Burkina Faso est le troisième pays de l'UEMOA le plus actif après la Côte d'Ivoire et le Sénégal sur le marché obligataire. Une présence active sur le marché financier régional qui lui permet de mobiliser des ressources pour le financement de ses grands projets de développement. Et cette fois-ci, ce sont les projets structurants du PNDS qui sont en ligne de mire. Ces opérations nous permettent en tout cas de bénéficier de ressources complémentaires pour faire face aux besoins de trésorerie. Cette cérémonie de cotation des obligations constitue la 5e d'une aventure qui a débuté en 2002. Et le Burkina Faso ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Assurance est donnée ici à la BRVM que le pays des hommes intègres jouera sa partition dans l'animation du marché secondaire. Elle ne passe pas par cet emprunt obligataire, mais elle subventionne des projets de développement. L'Agence française de développement accorde plus de 19 milliards de nos francs au Burkina Faso. L'agriculture est le domaine privilégié de cette subvention, dont la signature a eu lieu à Ouagadougou. Adama Guiti et Draman Guéné nous en disent plus. L'agriculture burkinabé gagne ici un nouveau souffle. 19 milliards 650 millions de francs CFA accordés par la France participent à la sécurité alimentaire au Burkina. Cette convention de l'Agence française de développement est destinée à accompagner plus de 5000 exploitants familiaux, à construire une centaine de pistes rurales, à créer 500 000 emplois et à augmenter la production agricole de 100 000 tonnes. Ces projets qui vont être mis en œuvre, qui est autour de 20 milliards de francs CFA, vont contribuer justement à pouvoir accroître et la production, la productivité agricole, la transformation, la commercialisation et l'organisation du monde du rural, c'est-à-dire les coopératives et tout cela qui permettent à ce que nous ne travaillons pas isolés, mais que nous puissions fédérer les ressources et faire en sorte que l'agriculture puisse être une agriculture durable, une agriculture intelligente. Ça, c'est du côté des agriculteurs. Et puis du côté des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux dans les villes, que ce soit au Burkina Faso, mais même dans la sous-région, il y a un besoin de plus en plus important. Et donc l'idée étant que cette agriculture puisse être productive et puisse satisfaire les besoins de ces populations urbaines. Cette aide française, dont plus de 13 milliards de francs CFA sont accordés sous forme de subventions et le reste en prêt, vise le projet agriculture contractuelle et transition écologique, le projet d'appui aux communes de l'Ouest dans la gestion du foncier et celui d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de l'Est.
Les projets concernés par cet accord de prêt mettent un point d'honneur sur le respect de l'environnement, tout comme le PNDES qui s'est fixé la création de 2000 éco-villages au Burkina Faso. Aujourd'hui, l'heure est à la mise en œuvre du concept qui vise donc la préservation de l'environnement. Salifou Belem et Olopoda, reportage. Éco-village, une expression née de la fusion des termes écologie et village. Ce concept, loin d'être seulement respectueux de l'environnement, prend en compte les besoins existentiels des populations locales et s'appuie sur 5 grands domaines dont la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, la gouvernance locale, l'entrepreneuriat et la mobilisation du financement. Enclenché depuis 2016 avec un éco-village par région, cette approche de développement durable contenue dans le PNDS veut donner espoir aux populations à la base en quête d'un mieux-être. C'est une notion nouvelle pour les Burkinabés, mais en termes simples, en français facile, c'est la transformation d'un village en un village plus structurant, avec un ensemble de questions liées à la question alimentaire, à la gestion durable des ressources naturelles, de telle sorte pour permettre à l'ensemble des habitants de ce village de se croire comme en ville et de vivre mieux chez soi et de ne pas se déplacer forcément vers les grandes villes. En réalité, c'est un développement local. Et le chef de l'État a voulu dire que le développement du Burkina Faso n'est pas forcément le développement en ville. Il faut prendre les questions au niveau déconcentré, au niveau local en compte pour permettre à chacun de profiter, bien sûr, des fruits du développement. Il ne s'agit pas ici de créer 2000 autres villages, mais plutôt de renforcer la résilience des communautés des villages existants face au changement climatique. Et cette rencontre se fixe pour objectif de valider la stratégie nationale de création des éco-villages à l'horizon 2025, assortie d'un plan d'action 2018-2020. C'est un processus de transformation et la transformation ne peut se faire sans que les populations soient engagées. Et maintenant, les enjeux seront à mettre un cadre où les partenaires peuvent conjuguer l'expertise, les efforts et faire en sorte que le financement soit investi dans vraiment les domaines qui seront convenables et permettant de respecter le mode de vie et aussi les cultures locales. Environ 750 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux. Et dans la suite de ce journal, nous parlons de cette sortie médiatique de la coalition contre la vie chère. Elle dénonce l'injustice liée à l'attribution des parcelles sous l'ancien régime. Elle réclame par ailleurs plus de vigilance de la part des dirigeants du moment sur les lotissements opérés par les sociétés immobilières notamment. Le compte rendu avec Jean-Eudes Bayala et Oumar Zombré. Le logement. Voici le sujet principal au cœur de cette conférence de presse organisée par la Coalition contre la vie chère, CCVC. Pour la CCVC, le logement est en proie à une crise profonde au Burkina. Une crise née, selon elle, de la spéculation du foncier, laissant ainsi sur le carreau les résidents réels des zones nouvellement loties. Pendant qu'ils sont toujours dans l'attente de leur parcelle, les résidents réels sont l'objet d'harcèlement de toutes parts, voire de menaces de la part des soi-disant attributaires qui tentent par la force de les déguerpir, provoquant ainsi des conflits par eux. Pour la coalition, l'enquête parlementaire sur le foncier a un goût d'inachevé. Elle dit ne pas comprendre le mutisme de l'Assemblée nationale et du gouvernement après les conclusions de la dite enquête. Et pour pousser le gouvernement à l'action, elle organise une marche en avril en collaboration avec d'autres organisations de la société civile. Elle les invite à sortir massivement pour la marche du 7 avril 2018 pour exiger des autorités, premièrement, un audit exhaustif et sérieux des opérations de lotissement passées et le retrait des parcelles volées afin de procéder à leur attribution aux résidents réels. Deuxièmement, l'arrêt du pillage du foncier par les sociétés immobilières et les acteurs de l'agrobusiness. La coalition contre la vie chère réclame plus de justice dans l'attribution des parcelles d'habitation. Elle espère que la mise en place de l'identifiant unique des Burkinabés
contribuera à assainir davantage ce secteur. Face à la presse également, la BCE sort de son mutisme. L'association burkinabé des consommateurs des services de communications électroniques est contre la nouvelle tarification d'Orange Money. Elle est tout aussi à l'opposé du groupe Canal+, qui exige un paiement pour la mutation vers un décodeur plus performant. Konsun Koulibaly et Vincent Kendrobogo nous font le point. Le réajustement des coûts des transferts d'argent d'Orange Money et la question du nouveau décodeur haute définition de Canal+ sont au cœur de ce point de presse. L'Association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique, la BCE, dénonce les nouveaux tarifs des transferts d'argent par Orange Money, des tarifs qui, selon la BCE, violent les instructions de l'UEMOA en vigueur depuis 2014. Le virement au transfert d'espèces d'un compte à compte de la même banque est gratuit, de même que les retraits d'espèces. L'émission et la distribution de la monnaie électronique sont des opérations des banques, si bien que les services de dépôt, de retrait et de transfert au virement d'espèces dans les agences émettrices de monnaie électronique du même opérateur doivent être gratuits conformément à l'instruction 04 d'ici juin 2014. Il est alors étonnant de voir que l'émetteur de monnaie électronique Orange Money Burkina, qui ne saurait contester que l'émission et la distribution de monnaie électronique sont des opérations des banques, décide de déroger de par ses offres de services à ses prescriptions légales. Une situation qui perdurerait malgré les messages de l'opérateur annonçant la gratuité des transferts entre deux comptes Orange Money. J'ai fait des transferts de compte à compte, j'ai été facturé. On demande aux consommateurs d'arrêter purement et simplement d'utiliser le service Orange Money. Puis c'est au tour de l'opérateur de télédiffusion par satellite Canal+, de se retrouver dans le viseur de l'ABCE. Cet opérateur demande à ses clients d'échanger leur décodeur contre un nouveau décodeur haute définition. Coût de l'échange, 25 000 francs CFA au Burkina. Le groupe demande aux consommateurs français de passer dans ses bureaux pour retirer le nouveau décodeur, le décodeur HD, parce que celui en leur possession actuellement ne leur permettra pas dans quelques mois d'avoir accès à de meilleures qualités d'image. Dans les mêmes circonstances, ce décodeur est vendu au Burkina. La BCE demande aux consommateurs de refuser catégoriquement le paiement de toute somme d'argent, quel que soit le montant, en vue d'échanger le décodeur actuel de Canal+ par son décodeur HD. Faute de fournir gratuitement ces décodeurs, il peut être procédé à la rupture du signal afin de vous faire plier. Auquel cas, la BCE prévoit s'engager dans toutes les actions nécessaires pour que les droits du consommateur soient respectés. Direction Bobo Dioulasso, où la SNC tire à sa fin. Ce jeudi, le président du Faso est arrivé en grande pompe dans la ville de Sia. C'est ce samedi que Roch-Marc Christian Kaboré va clôturer la Biennale de la culture nationale en entendant les échos de cette 19e édition avec notre équipe sur place.
Merci à la troupe Kaya de Tiebele pour ses pas de danse traditionnels Djongo qui ouvre cette page spéciale consacrée aux actualités de la SNC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous amorçons déjà la dernière ligne droite de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Le président du FASO est arrivé ce jeudi matin dans la ville de Sia pour prendre part au reste du programme de la SNC. Roch-Marc Christian Kaboré a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang par les autorités et une foule enthousiaste. On voit cela avec Urbain Benito Somé et Ali Traoré. 9h20, le président du FASO foule le sol bobolais. À sa descente d'avion, Roch-Marc Christian Kaboré est accueilli par les autorités régionales et quelques membres du gouvernement. Après les honneurs militaires et la revue des troupes, le président se dirige à l'extérieur où une foule de grands jours l'attend. C'est une population qui est enthousiaste d'accueillir son président. Après les salutations du juge, le cortège se dirige vers le pied-à-terre. Mais au niveau du rond-point des Nations Unies, l'ambiance est toute particulière. Des troupes artistiques montrent ici leur savoir-faire pour donner un avant-goût de cette SNC à Roch-Marc Christian Kaboré. Le président qui, après avoir suivi avec beaucoup d'attention, rejoint enfin sa résidence. Et puis, sachez que cet après-midi, le chef de l'État était au village des communautés où il a pu vivre les moments de brassage et de dialogue interculturel entre les différentes ethnies présentes à cette SNC. Nous y reviendrons dans nos prochaines pages spéciales SNC. C'est un rendez-vous déjà ancré dans les habitudes des festivaliers chaque nuit ici, à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sanon. Pour la 5e nuit du Grand Prix national des arts et des lettres, la salle du spectacle a refusé du monde. Le public est sorti en masse et il a été émerveillé par les prestations de 12 troupes artistiques. Les temps forts avec Yves Rwamba et Beleman Hermanatoui. À cette 5e nuit du Grand Prix national des arts et des lettres catégorie art du spectacle, 12 groupes artistiques ont tenu en haleine le public. D'entrée de jeu, la troupe Tegna Manam Yele du Kadjogo plante les décors avec son orchestre et dans un mélange de rythmes liwaka et salsa, elle essaie de convaincre le jury. À sa suite, s'installe Ibrahim Traoré de la Komoui dans la catégorie vedette de la chanson traditionnelle. Il cède la place à la troupe La Fila Boum Boum de Loubritenga qui offre un spectacle de danse sous les sons de tam-tam et de tambour. Nathanaël Minungu du Gourma, à travers le slam, véhicule un message révolutionnaire au son du piano. Le 5e passage est réservé à la troupe Yampala du Yoba qui berce le public au son du balafon et de la flûte. La troupe Rahim Koudoumde de la province du BAM est à sa 5e participation et elle ne fera point de cadeau à ses concurrents. Elle est suivie de la troupe Kaya de Tiebele dans la province du Naouri. Créée en 1985, cette troupe est venue exposer la culture Kassena dans une rythmique pleine d'énergie. La cantatrice Awa Ilboudo participe pour la 6e fois au compte de la région du Centre. La troupe Kouma Yarbo de Rambo dans le Yatenga et la troupe Soudou Baba du Sénou vont se succéder pour défendre leur culture. Enfin, la troupe Manon de Komoué et la compagnie Seko de Sia ferment la marche. La balle reste dans le camp du jury qui donne rendez-vous le 30 mars prochain pour la proclamation des résultats. Rendez-vous culturel, certes, la SNC est devenue un véritable facteur de développement économique des hauts-bassins et du Burkina Faso tout entier. En plus des acteurs culturels et des exposants, les acteurs de la restauration, de l'hôtellerie et des transports font de bonnes affaires grâce à la SNC. L'événement permet aussi à l'État de renflouer ses caisses avec des recettes prévisionnelles de 95 millions de francs CFA, dont 60 millions déjà engrangés. L'impact économique de la SNC, c'est un reportage signé Urbain Benito Somé et Moumouni Soubega.
Événement culturel majeur, la SNC revêt aussi un caractère purement économique. À côté de la valorisation de la culture burkinabé, elle est une opportunité d'affaires. C'est le moment tant attendu par tous les acteurs économiques parce que ça apporte quelque chose à l'économie, que ce soit les petits commerçants du secteur informel comme du secteur formel. Tout le monde est actif pour vraiment recueillir le maximum de ressources lors de cette activité-là. En ville, aux alentours et à l'intérieur de la foire, on ne parle que business. Quant aux hôtels, tous ont fait le plein bien avant même l'ouverture de l'événement. 3 jours avant le début de la cérémonie, déjà tous les hôtels étaient full. C'est sûr que à la fin de la SNC aussi, naturellement, il faut 2 à 3 jours pour désorganiser. Donc ça va faire à peu près 10 à 12 jours où les hôteliers quand même ont fait de bonnes affaires. Dans le domaine de la restauration, quand vous vous baladez un peu, vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités. Donc ça a un impact assez positif pour l'économie locale. Et que dire du secteur informel? Là également, presque tous se frottent les mains. Ça va pour le moment. On peut avoir 100, 150 000 par jour. La SNC rapporte également gros en termes de recettes pour le budget de l'État. Au titre de l'édition 2018, les recettes prévisionnelles se chiffrent à 95 millions de francs CFA. Et à 48 heures de la clôture de l'événement, le compte semble déjà bon. À la date d'hier, fait ressortir environ 60 millions de recettes à ce jour. Si la tendance, en tout cas, se maintient, on a bon espoir que nous allons faire au moins les 100%. Au niveau des artistes, l'impact immédiat, ce sont les prix et primes qui reviennent aux artistes. Ces prix et primes qui se chiffrent à plus de 75 millions. Quand on y ajoute la restauration pour les artistes qui viennent pour le jet pénal et les prises en charge, les cachets et les différentes prises en charge de nos artistes qui viennent pour le volet festival. Nous sommes à plus de 150 millions servis aux artistes directement. Difficile aujourd'hui d'évaluer les retombées économiques de la SNC sur la population de la ville de Bobo-Dioulasso. Mais les spécialistes estiment que ce rendez-vous culturel est devenu un facteur de développement économique. La musique est l'un des moyens de vulgarisation de la culture burkinabé. La SNC est une occasion pour les autorités en charge de la culture de faire la promotion de la musique burkinabé. Cette musique occupe donc une place de choix dans les espaces récréatifs et d'animation, mais hormis ces espaces, la réalité est tout autre sur le terrain. Constat avec Issa Kawedrago et Beleman Herman Natoui. Il est 12 heures lorsque nous arrivions à l'espace réservé au débit de boissons dans le cadre de la Semaine nationale de la culture. Ici, on consomme et on esquisse des pas de danse aux sonorités de la musique nigériane. À la cabine, Jackie Lolo s'attelle pour satisfaire le goût de la clientèle. Dans sa sélection, aucune musique burkinabé sur la dizaine. Et pourtant, il dit jouer toutes sortes de variétés. Je me base beaucoup sur la musique burkinabé parce que je suis un burkinabé en premier pas. J'aime vraiment la musique burkinabé parce qu'il y a toujours l'évolution dans la musique burkinabé. Mais, comme on dit SNC, je profite de jouer un peu les sons étrangers pour faire plaisir aussi à des gens qui sont venus de l'étranger. Autre maquis, même réalité. Comme c'est débuté à l'air là, puis ça finit pas à l'air là. Sinon, il y a la sélection burkinabé. Quand tu veux faire le morceau, il faut faire un bon morceau. Là que les DJ aussi, s'ils jouent, les clients sont contents. Pour les mélomanes, les artistes burkinabés doivent revoir leurs copies. Je crois que nos artistes ne travaillent pas assez. La musique, ce n'est pas le fait d'éduquer seulement. La musique doit être dansante aussi. La musique burkinabé, c'est de temps en temps, par exemple, comme ceux de Imilo. Ceux qui sont un peu comme dans le showbiz, il faut qu'ils essayent d'avoir leur propre nature au lieu de vouloir imiter les autres parce que ça ne veut rien dire. Il faut avoir sa propre culture pour pouvoir valoriser mieux sa musique.
La musique burkinabé est en plein essor de nos jours, mais beaucoup reste à faire pour qu'elle occupe davantage de place dans le cœur de mélomanes. Je vous amène à présent au village des communautés, carrefour des cultures et rendez-vous des savoir-faire des peuples. À côté de l'art vestimentaire, il y a les habitudes alimentaires, dont bien entendu les boissons locales qui sont données à voir et à savourer au village des communautés. Zoom sur les boissons locales présentées au village des communautés avec Amado Ilboudo et Ahadi Sandamba. Fait à base de fleurs d'oseille, ce vin est une spécialité des Bobo Mandare. C'est une boisson que l'on consomme lors des cérémonies coutumières en pays Bobo. Et ici, au village de communauté, c'est la première fois que beaucoup découvrent cette boisson. C'est une découverte. Je ne savais pas qu'on pouvait préparer du dolo avec les feuilles d'oseille. J'ai été très surprise et c'est très très agréable. Ici, il y a également le vin du bissap et celui du palmier. Ce sont des boissons alcoolisées qui caractérisent certains peuples. Pour fabriquer ce vin, il faut premièrement déraciner ce qu'on appelle le palmier, laisser durer au moins une semaine, soustraire le vin du palme, préparer ça sur le feu, que ça soit comme une vapeur. Maintenant, ça se transforme maintenant à la boisson qu'on appelle sodabi au Togo. Les gens aiment ça au Togo par rapport à l'apéritif. Ils boivent ça avant de manger. Il faut d'abord mettre le bissap sur le feu, faire bouillir, ensuite mettre dans un plat. Laisser un peu refroidir. Ensuite, on met dans des bidons. On ajoute beaucoup de sucre. C'est ça qui fait fermenter en fait. Au moins 2 semaines à 3. Au fur et à mesure, ça commence à prendre le goût du vin. Le goût de bissap disparaît petit à petit. Et bon, ça retrouve un peu un goût de vin et puis un peu alcoolisé. À côté de ces exceptions, le dolo fait à base du sorgho. C'est la boisson locale que l'on retrouve pratiquement dans toutes les communautés du Burkina Faso. Au niveau de la communauté d'Agara, normalement lorsque on fait cuire pendant les 3 jours, le 3e jour, on doit servir dans les canaries, c'est-à-dire les pots en terre cuite. Ça fait rafraîchir. Voilà. Et normalement quand on met la levure typiquement d'Agara, ça soulève tout ce qui est saleté en bas et ça évacue. Donc c'est sain, un produit sain. Autres boissons, comme n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Chaque peuple possède sa façon de fabriquer ses jus et les goûts varient d'une communauté à une autre, voire d'un individu à un autre. Comme lors des éditions précédentes, le tir à l'arc est une discipline sportive traditionnelle qui est prise en compte à la présente Semaine nationale de la culture. La compétition a eu lieu ce 29 mars au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Elle a connu la participation d'une trentaine de tireurs à l'arc et le résultat officiel sera connu à la nuit des lauréats demain vendredi. Issa Ouedraogo et Rachida Sawadogo. Classé dans la poule adulte, Patrice Débé de la Boucle de Moun a un objectif. Monter sur la plus haute marche des tirs en arc de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. C'est la première fois que j'ai venu. Si on a gagné, c'est bon. J'avais que je gagne. Voilà, c'est ça que j'ai venu. Comme cet archer, ils sont au nombre de 31, dont 5 dames, à viser la cible. Au niveau du tir à l'arc, il y a lieu de mettre en place une fédération pour encadrer ces différents participants. Sinon, il faut attendre qu'il y ait la SNC pour juste venir tirer, ça ressemble un peu à du tourisme. Et je pense que le ministère doit œuvrer à ce qu'il y ait une fédération de tir à l'arc parce que ça fait partie vraiment de notre patrimoine et qu'on peut revaloriser le tir à l'arc comme la lutte traditionnelle à une fédération et revaloriser. Vous voyez que même quand on voit le nombre de participants à la compétition, ça laisse à désirer. Tout le Burkina, on ne peut pas se retrouver à seulement 31 tireurs. S'il y avait une fédération qui allait encadrer tout ce monde-là, on allait avoir plus de résultats. Après 2 passages de 3 tirs chacun, les tendances se dégagent. En attendant la proclamation officielle des résultats, Brigitte Houssé surplombe la partie chez les dames. Olo Noufé s'impose dans la catégorie jeune. Eto Kambiré au niveau des adultes.
Voilà, Peggy Ouedraogo, on s'arrête ici pour les actualités de la SNC. Je vous laisse en compagnie de la troupe Kaya de Tiebele pour quelques pas de Django et on se retrouve demain pour d'autres nouvelles de la SNC. Voilà, merci à Nathalie et à toute l'équipe déployée à Bobo du Lasso. Et on poursuit ce journal en sport avec cette défaite des étalons contre le Kosovo pour leur deuxième sortie amicale. Les poulains de Paolo Duarte ont encaissé 2 buts et n'en ont marqué aucun. Retour sur ce match joué à Paris avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Mahamadi Wena. Probable victoire du Kosovo, 176e mondial devant le Burkina, 56e mondial et 3e à la CAN 2017. Qui l'eût cru avant le coup d'envoi de ce match? Et dès le coup de sifflet initial de l'arbitre central, Shaban Fawzi, le Kosovo sans complexe fait jeu égal avec les étalons. Des étalons pas très mordants dans les 30 premières minutes de la partie. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir les étalons dans le match, avec à la clé cette belle inspiration de Bertrand Traoré. Hélas, pas de but avant la pause. En seconde période, les deux sélectionneurs injectent du sang neuf dans le jeu et le Kosovo se transcende et prend le dessus sur le Burkina dans le jeu. En toute logique, les Kosovars ouvrent le score à la 73e minute par Vedat Mouriki, entré en seconde période. À la 87e minute, Hervé Koufou-Kokou s'interpose de la main hors de sa surface. Carton rouge pour le jeune gardien de but des étalons. Et coup franc pour les jaunes et bleus. Ami Hamani d'un coup de pied bien ajusté. Badaouda Gakité. 2-0 pour le Kosovo. C'est la grosse désillusion dans le camp burkinabé. Mais dernières 15 minutes, on a créé 4 opportunités de but clair. On peut gagner 3-4-0 première mi-temps. Après, on a l'arbitre qui a passé tout le match à provoquer le joueur Burkina Faso. Heureusement, c'est un match amical, donc ça permet aux enfants de pouvoir tirer les enseignements et les conséquences et puis pouvoir s'armer de courage pour les matchs futurs. Pour être dans la cour des grands, les étalons doivent pouvoir battre les nations européennes, alors que là, on avait affaire à l'un des plus petits d'entre elles en football. Actualité hors de chez nous avec cette élection sans surprise du général Al-Sisi. Les premières estimations augurent une victoire écrasante du président égyptien. Le seul enjeu de ce scrutin était le taux de participation qui s'est avéré faible malgré les intimidations du régime. Cela ne faisait aucun doute, le président Al-Sisi est bien réélu à la tête de l'Égypte. Après 3 jours de vote, les premières estimations le donnent vainqueur avec plus de 90% des voix. Seul enjeu de cette élection, le taux de participation estimé aux alentours de 40%, largement en deçà des espérances, et ce malgré la menace de sanctionner les abstentionnistes. Le scrutin s'est déroulé sous haute sécurité et haute surveillance, en particulier après le récent attentat à Alexandrie. J'ai visité de très nombreux districts et je n'ai vu aucune violence. Ils ont tout fait pour réduire les files d'attente au maximum en accélérant la cadence. De mon point de vue, cette élection va à l'encontre de nos principes. Même lorsqu'il y a 2, 3 ou 4 candidats, ils devraient tous avoir les mêmes chances, la même visibilité auprès de la société. Ici, on ne voit qu'un président. Dans les bureaux, un seul autre bulletin autorisé, celui de Moussa Mostafa Moussa. L'unique concurrent, lui-même partisan de Sisi, obtiendrait 3% des voix. Les résultats officiels doivent être connus le 2 avril. François Compaoré sera-t-il extradé au Burkina? La question reste posée. Et ce jusqu'au 13 juin prochain, date à laquelle la justice française entend se prononcer. C'est le sujet commenté dans vos quotidiens, dont voici la revue avec Vincent Kindrebeau. Vivement le 13 juin, titre l'Observateur Palga à sa une. Car c'est à cette date que la justice française devrait décider d'extrader ou non François Compaoré vers le Burkina. Et c'est à croire que ce chiffre maudit, selon certaines croyances, est désormais à la trousse de Sieur Compaoré. 13 décembre 1998, Norbert Zongo et ses 3 compagnons sont assassinés.
13 décembre 2017, François Compaoré, principal suspect, est entendu par la justice à Paris après son interpellation 45 jours plus tôt. Et le 13 juin prochain, où l'ex-petit président sera fixé sur son sort suite à la demande d'extradition formulée par la justice burkinabé. Mais François Compaoré à Ouagadougou, c'est pas gagné d'avance, car ses avocats brandissent l'inexistence de documents incriminant leurs clients et pointent du doigt la peine de mort qu'encourt François Compaoré au regard de la loi burkinabé, même si la réalité est tout autre. Et le journal ajoute l'immixtion du président Macron, qui à Ouagadougou tendait à rassurer de cette extradition sans tenir compte de l'indépendance de la justice de son pays. Énième indécision de la Chambre de Paris, titre Sidoya, qui se demande si François Compaoré serait extradé un jour de la France vers le Burkina. Cela donne à penser que c'est un dossier plutôt diplomatique que judiciaire dans le triangle Abidjan-Paris-Ouagadougou. De quoi François Compaoré a-t-il peur? Question d'aujourd'hui au Faso. Un procès unique ou un jugement chasse aux sorcières? Ce qui n'est pas évident dans le Burkina actuel, répond le journal, qui ajoute que l'accusé, tout comme la justice, devrait souhaiter que l'on puisse juger cette affaire et tourner la page. Toute autre solution serait une impasse, conclut le journal. Et puis, la photo fait encore la une des quotidiens comme ici à Sidoya, peut-être pour une dernière fois. L'association à l'origine de la sécurité islamique a été dissoute. Et si on faisait autant avec les Kouagouéogo, demande l'Express du Faso, bien savant celui qui sait quand cela arrivera. À partir de 21h, votre rendez-vous avec Simon Gongo. Bonsoir Simon. Controverse ce soir porte sur un sujet qui fait polémique en ce moment. Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, Controverse parle aujourd'hui du fonds commun au ministère de l'économie et des finances et du développement et la grogne naturellement à venir dans ce ministère les 4 et 5 avril prochains. Souvenez-vous des révélations de la ministre de l'économie et des finances et du développement à l'Assemblée nationale. Le fonds coûterait 55 milliards de francs CFA au budget de l'État. Un problème se pose, la soutenabilité et l'équité dans la gestion des agents publics. Toutes les parties donc seront représentées ce soir. Majorité et gouvernement seront face aux syndicats de ministères et c'est tout à l'heure à partir de 21h. Merci donc à vous Simon Gongo et merci à vous d'avoir suivi ce journal. Donc tout de suite à 21h, Controverse en direct. Bonne soirée sur la RTB.